le cycle de la vie, de la naissance à la mort, de la mort à la renaissance. Et donc, dans la première partie, depuis dimanche dernier, M. Jeffrey Mbasungama de l'association rosicrucienne Max Handel a abordé la vie sur la terre. Et donc, il va continuer avec ce sujet. M. Jeffrey, bonjour. Bonjour. Et donc, dimanche dernier, dans votre échange avec Ed Chevridiaz, vous disiez que les 7 premières années de la vie, de la venue d'un enfant sur terre, sont capitales, mais je n'ai pas trop bien compris. Et vous disiez que la maman avait un certain nombre de choses à entreprendre pour permettre à ce que l'enfant évolue, sinon grandisse dans de meilleures conditions. Merci beaucoup pour la parole. Je crois que vous avez bien suivi le thème dans son début. On peut même dire dans sa partie introductive. Et nous avons dit que effectivement, nous sommes des êtres en pèlerinage, que nous émanons de Dieu. Et nous devons devenir des véritables dieux créateurs, puisque nous sommes faits à son image. Nous lisons ça dans Genèse 1, verset 26. Et les mamans du monde entier, qu'ils soient du Congo, de l'Afrique ou d'ailleurs, ont une très lourde responsabilité dans le guidage des enfants. Oui, des enfants que nous sommes. Et c'est très important que les mamans se rappellent toujours de ces rôles qu'elles ont à jouer depuis la conception, c'est-à-dire la prise de décision de porter une grossesse, depuis son développement pendant 9 mois et au moment de la délivrance, jusqu'à un certain âge, la maman doit jouer son rôle, en tout cas le plus important de sa vie. Toute mère, Serge Kivwele, c'est vraiment une artiste. Être mère, c'est un art. Donc, cela veut dire que notre environnement, c'est la femme qui doit l'entretenir, parce que c'est une artiste. Mais comment doit-elle entretenir cet environnement? Voilà. Donc, déjà, rien que le décor dans la maison, ça doit être un décor attrayant. Il faut qu'il y ait la beauté dans la maison. Voyez? Il faut que la femme sache dire la vérité. Il faut que dans ce qu'elle fait, qu'il y ait toujours la recherche du bien. Et c'est ça qui va faire que l'enfant, je mets même entre guillemets l'enfant, parce que celui que nous appelons enfant, il a déjà vécu, peut-être même plus que sa mère, plus que son père. Et donc, la maman qui prend conscience de cela, finit par faire un travail laborieux depuis la conception à la naissance, de 0 à 7 ans. On doit donner les bons gestes au bébé parce que entre 0 et 7 ans, c'est là qu'on commence à imiter, à avoir le besoin de toucher de temps en temps. Mais c'est surtout imiter les gestes. Donc il faut que la maman, puisque c'est elle qui reste le plus de temps avec le jeune qui vient d'arriver, le bébé qui vient d'arriver, donc à elle de montrer que vraiment
le respect, le pardon, les excuses, la compréhension, le partage, voyez, le don de soi, ça commence à ce moment-là. Ça voudrait aussi dire que finalement, l'état de la maman est révélateur de la situation de l'enfant, sinon de la vie de l'enfant. On aime les enfants reflètent beaucoup plus leur maman que leur papa. Non, c'est-à-dire qu'il y a un travail échelonné. Le premier artisan, C'est la maman. C'est la maman. Si la maman ne joue pas ce rôle, eh ben, on sera dans les dialogues d'aujourd'hui, déception totale. Les enfants d'aujourd'hui n'écoutent personne, ils ne respectent personne. Même quand vous êtes dans un bus, ils ne vous cèdent pas la place alors qu'il est encore très jeune. Voyez. Mais ça commence par le respect de ce qui est à la maison. Tant qu'en bien matériel, qu'en formes humaines. Et ça, c'est la maman qui imprime ça, par la répétition. C'est par la répétition qu'on apprend. Et ça devient des habitudes. Et lorsque une habitude est ancrée dans l'esprit, c'est difficile de s'en défaire. On voit par exemple avec les musulmans. Vous voyez, le fait de prier pour eux, ça ne commence pas quand ils sont grands. C'est depuis le bas âge. Si bien que même lorsqu'il est dans sa boutique, il sait que le moment arrive pour pouvoir prier. Et ça devient un réflexe, quoique la raison doit toujours intervenir pour les grandes personnes. Mais pour les enfants, ils sont là pour imiter les bons gestes. Ne les montrez jamais les mauvaises habitudes, l'égoïsme, c'est mauvais pour les petits enfants, il va le répéter même quand il sera âgé. Ne les montrez jamais les mauvais gestes, à l'exemple de l'égoïsme. Mais étant donné que vous avez parlé de 0 à 7 ans, dans la lecture du fascicule que vous nous avez donné, vous évoquez un autre septennat de 7 à 14 ans, parce que certainement, 7 étant le chiffre de la perfection, mais la maman doit-elle faire quoi quand l'enfant aborde ce deuxième septennat? Ok, Thomas Serge qui voulait. Donc, elle vient de donner des bons gestes, donc les habitudes naissent, l'enfant ne réfléchit pas, ce n'est pas son problème. Maintenant, il faut commencer à lui montrer des images. Jusqu'à 14 ans, on a besoin des exemples frappants. C'est bien de dire à un enfant, la drogue, c'est pas bon, la boisson, c'est pas bon, voilà, l'abus d'alcool, c'est pas bon. Il entend, mais il ne voit pas ce que ça signifie. À ce moment-là, montrez-lui un ivrogne que le quartier est en train de dénigrer. Vous verrez que quand il va voir cet ivrogne, ça va l'interpeller. Les dégâts de maladies sexuellement transmissibles, mais on a des photos. On peut montrer comment ces maladies font des dégâts dans nos communautés. Et ça va frapper, ça va s'imprimer dans le subconscient de l'enfant. Et lorsque le moment où les sentiments commencent à s'exprimer arrive, autour, selon les climats aussi, parfois même très tôt, 11 ans, 12 ans, parfois même 10 ans, alors ça va constituer des freins pour dire, ah tiens, mais ça c'est dangereux. J'ai vu que dans les images là, c'est quand même affreux, donc je dois faire attention, ce n'est pas encore le moment. Voyez, c'est la même chose pour la drogue. Faites voir aux jeunes les dégâts que fait la drogue chez les adultes. Vous voyez, certains malades mentaux le sont à cause de la drogue. Voyez. Et lorsque l'enfant regarde comment les gens deviennent crasseux, sales comme une poubelle, on finit par faire attention à
ce genre de discours. Et les conseils vont suivre, mais les exemples vont vraiment captiver ces jeunes êtres qui ne savent rien de la vie. Je ne savais pas que M. Diffrim Bassongama était aussi un bon, je dirais, un éducateur. Moi, je sais que vous êtes pédagogue, mais je ne savais pas que la Rose-Croix avait aussi une grande imprégnation dans l'éducation. Mais il y a une question, depuis qu'on a commencé, qui me vient à l'esprit. Oui, on a parlé de tout ce que la maman doit faire. Mais il y a certains enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur maman. Si celle qui a conçu l'enfant est vite partie, a vite quitté le monde des humains, ou bien quelquefois à la mort, elle est partie, qui doit jouer ce rôle? Et est-ce que cela ne laisserait pas un impact dans le parcours, dans l'évolution de cet enfant? Non, c'est une question capitale, parce que jusque-là, nous avons parlé dans les cas, si vous voulez, habituels, mais vous faites allusion aux orphelins, voyez. Donc, nos sociétés doivent s'organiser, voyez. L'Église catholique, ici à Brazzaville, elle est bien organisée. Voyez, quand vous allez à l'archevêché, vous trouverez les enfants qui ont été récupérés par les congrégations religieuses. Et cela existe dans les grandes villes du Congo. Et comme l'Église catholique est presque dans les mêmes habitudes dans le monde entier, on peut retrouver ce genre d'organisation. Mais il y a aussi les ONG, il y a aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui remplacent valablement les parents qui ne sont plus là pour une raison ou une autre. Mais la dimension que nous allons ajouter, que ce soit à l'Église et ailleurs, c'est la dimension de connaître l'enfant, de connaître l'être humain. On ne peut pas connaître un être humain si on n'a pas dressé son thème natal. C'est-à-dire, quand nous avons parlé de la naissance la fois dernière, on avait dit que les sages-femmes, les matrones et tous ceux qui ont la charge de problèmes de santé, lorsque l'enfant est né, qu'il pousse le premier cri, on doit relever son heure de naissance. On sait que la date, c'est déjà acquis, mais l'heure de naissance, ça nous donne la précision. On parle des horoscopes dans les journaux, mais ça c'est de manière générale. Mais lorsqu'on connaît l'heure, alors on a affaire à un individu distinct, unique à son genre, et on peut connaître son orientation scolaire, la profession, mais aussi le type de vie qu'il a lui-même tissé et qu'il va vivre, comment il peut le rectifier en cas de difficulté, mais également la décision la plus importante, c'est de choisir son conjoint ou sa conjointe. Ça y est, dans ce thème-là, rien ne nous vient au hasard, Serge qui voulait rien. Et donc, dans ces communautés, on devrait, bon, bien sûr, quand le bébé arrive, par exemple, les enfants qu'on ramasse au coin d'une rue, c'est un peu difficile de savoir à quelle heure l'enfant est né. Mais il y a toujours des moyens pour y arriver. Vous voyez, les signalements de la forme de la personne. Il y a toujours des moyens pour y arriver. Voilà. Je réfléchis toujours dans ce que vous êtes en train de dire, mais les systèmes éducatifs que nous avons font de sorte que, à partir de 5 ans, voire 2 ans aujourd'hui, 3 ans, sinon 6 ans, les enfants ne restent pas avec les mamans. Il y a l'école qui est là. Est-ce que dans ce processus, l'école a une place? Et si vous pensez qu'elle a une place, quel est le rôle qu'elle devrait jouer? L'école doit avoir une place parce que c'est le relais de la famille. La cellule de base, c'est la famille, mais le relais, c'est l'école. Vous voyez, moi,
j'ai enseigné des grandes personnes et je me demandais comment on enseignait le tout petit à la maternelle. Mais j'ai été frappé lors d'un stage de constater que, effectivement, ces enfants sont enseignés en jouant, voyez, en imitant les gestes, voyez, même manger une banane, mais ça s'apprend. Et c'est ce jour-là que j'ai appris comment on apprenait à l'enfant de 2 ans à manger une banane, un fruit, à se saluer, à respecter l'autre dans ce qu'il est. Vous voyez? Donc, l'école, c'est vraiment la grande société. Nous regrettons que aujourd'hui l'école ne puisse pas jouer le plein rôle que l'école devrait jouer. Aujourd'hui, elle diffuse des connaissances, mais c'est des connaissances qui n'ont pas de fondement dans la vie pratique. C'est ce qui justifie le chômage et le chômage des jeunes, parce que l'école n'a pas octroyé de compétences, voyez, par rapport mais à la réalité de la société, qu'elle soit africaine ou européenne, les problèmes se posent de la même manière. Les chômeurs sont partout. Donc l'école devrait mettre en place de nouveaux programmes qui mettent en place la formation de l'être humain tout entier. Hein, Serge Kivouélé, la Rose-Croix n'oublie rien. Qu'il soit l'enseignement pédagogique, l'enseignement moral, la Rose-Croix prend tout en charge de l'être tout entier. Et c'est ça que l'école doit divulguer pour que la société soit meilleure. La société soit meilleure par rapport à ce que l'école doit faire. Et la Rose-Croix prend l'être tout entier. Mais vous n'êtes pas, vous le savez certainement mieux que moi, qu'il est souvent dit que si jeunesse savait, vieillesse pouvait, ou je peux commencer, si vieillesse pouvait, jeunesse savait. C'est-à-dire, on peut connaître beaucoup de choses, on a commis autant d'erreurs, on a 30 ans, on a 40 ans, on voit l'avenir devant nous, on se dit, tiens, on a déjà échoué, que peut-on faire encore? Est-ce qu'il y a de l'espoir et de l'espérance pour ceux qui ont échoué leur première quarantaine? Oui, il y a l'espoir, mais cela ne doit pas venir par hasard. À partir de 14 ans, l'enfant commence à avoir le besoin de connaître son père. Et le père doit jouer le second rôle que le premier, donc la maman a joué le premier rôle. Le second rôle, c'est de faire en sorte que jusqu'à 21 ans, les valeurs morales puissent être inculquées à l'enfant, sous tous les supports nécessaires. Aujourd'hui, il y a des films dépravés, mais les parents doivent intervenir. Les dessins animés, tout ça. Les téléphones dont on a parlé tout à l'heure par les pasteurs. Les parents doivent intervenir pour savoir qu'est-ce qu'ils regardent là-dedans. Parce qu'après 21 ans, c'est difficile que les valeurs morales soient imprégnées par un être humain, même s'il y a possibilité de rattraper ce qu'il faut rattraper. Mais moralement, vous verrez que c'est un ouvrier raté. Il sait bien faire la chaise, mais les valeurs de respect de bien d'autrui, ça manque. Et ça vient d'où? Plus loin, voyez. Donc, à 40 ans, l'esprit est mature. Donc, on se remet en question. On se remet en question. Et si la société nous aide suffisamment, eh bien, on peut même changer son orientation professionnelle.
Mais ça, c'est l'environnement aussi qui doit jouer son rôle prépondérant. Voyez, il y a plusieurs manières d'apprendre. Aujourd'hui, il y a l'Internet, mais la responsabilité de l'État, c'est de vulgariser ça. Hein, que ça ne soit pas d'un prix exorbitant pour exclure ceux qui n'ont pas les moyens. Voyez? Et tout ça, c'est des outils de travail pour rattraper justement, parce que beaucoup de gens n'ont pas le temps d'aller s'asseoir dans une salle de classe, mais ils peuvent apprendre depuis leur domicile. Voyez? Et c'est ça qui est bien aujourd'hui. Donc, l'éducation, la formation continue n'a pas d'âge. N'a pas d'âge. Mais il faut une formation qui cadre avec le bien de la société. Une formation qui cadre avec le bien de la société. Les désirs même de la société. Faute de temps, on se rend compte qu'en causant, on a l'impression qu'on tergiversait au fond. Nous avions dit beaucoup de choses et le temps, David me fait comprendre qu'on n'en a plus. Mais vous aviez peut-être en deux mots, les enfants, nous, on a été élevés à bas de la chicotte. Mais vous pensez qu'on devrait proscrire la chicotte? On devrait, pas on devrait, on doit proscrire la chicotte. Pour la simple raison que chaque fois qu'on va donner des coups durs, qu'on va utiliser un bâton, on est en train d'éveiller très tôt l'instinct sexuel de l'enfant. Et aujourd'hui, on se plaint de certains comportements, mais aller demander comment cet enfant a été élevé, il y en a qui n'ont entendu que ces sons-là de la chicotte, jamais de la bonne musique pendant leur enfance. Je me rends compte que c'est tellement capital. Voilà. Est-ce que vous pouvez me permettre qu'on mette cette petite parenthèse-là ce sera le début du dimanche prochain parce qu'il y a trop de choses. Je ne savais même pas que ça pouvait réveiller des sensations comme ça dans la vie de l'enfant. Mais le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent avoir des informations supplémentaires. Merci beaucoup Thomas Serge Kivouélé. Le temps passe très vite, mais on doit se situer dans le temps. C'est ça l'idéal. Et chers téléspectateurs, nous sommes au 06 664 86 87 et au 04 483 92 90. Et nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d'information. C'est tout ce que nous pouvons vous dire, chers frères et sœurs qui nous suivez et qui ont pris le train ce matin. Merci beaucoup, mon ami Jeffrey, pour toutes ces informations. Je rappelle que nous avons parlé de la vie sur Terre et nous avons disséqué cela en s'impliquant. On a évoqué tous ces aspects. Et donc, la suite le dimanche prochain avec l'ami Jeffrey, c'est la fin de Aréam, Studio 210 continue.